Ça, c'est mon quartier, tout près de Paris, et en même temps très loin de Paris. Aïcha, c'est ma grande sœur, c'est un peu notre deuxième maman. Enfin, c'est elle qui a décidé d'avoir ce rôle, nous, on lui a rien demandé. Yasmine, la petite dernière, est caractérielle, mais toute mignonne, on peut rien lui refuser. Ça, c'est mon grand frère Karim, c'est l'artiste de la famille, le roi des égoïstes et des nerveux. Voilà mon père. Il travaille comme un fou à l'usine. Sa spécialité, fixer un boulon sur le moteur de Peugeot 405. Toujours le même boulon. Mon autre frère Sofiane, c'est le pourri gâté de la famille. Il a tout ce qu'il veut quand il veut. D'ailleurs lui, il est déjà en vacances. Il a pris l'avion, alors que nous, on va subir les 3 jours de voiture. Pour finir les présentations, ma mère, c'est elle. Douce, attentionnée, elle s'occupe de nous non-stop, et je peux vous dire que c'est pas du gâteau tous les jours. À la maison, c'est le bordel, des bagages partout, tout le monde est tendu, on se prépare à partir au Maroc comme tous les ans à la même période. Tout doit être prêt avant que mon père rentre de l'usine. Moi, j'ai 9 ans, je suis donc né ici un vendredi dans une famille qu'on appelle nombreuse. Il fait nuit, c'est parfait pour charger la voiture. Des cartons de café, de thé, une nouvelle télé, une machine à laver, des kilomètres de tissu, et tout ça c'est même pas pour nous, c'est pour la famille au Maroc. On a économisé toute l'année pour eux, j'ai jamais compris pourquoi, ils ont pourtant la belle vie eux là-bas. On charge la voiture toujours la nuit, faut pas que les voisins voient ce qu'on amène, comme dit ma mère, c'est la chouma. Ça y est, tout est prêt, on peut y aller. Émotion, joie de partir, allégresse à l'idée de retrouver le Maroc et surtout le stress. Stress de tomber en panne, stress des accidents, stress de se faire arrêter par la police. Et la plus stressée dans l'affaire, c'est Aïcha. La France, c'est peinard, on maîtrise. Tours, Poitiers, Bordeaux, Hendaye, et c'est après que ça se gâte. La vraie panique commence après la frontière. L'Espagne, c'est la misère. Les routes sont pas top, les gens sont pas sympas, ils parlent qu'en espagnol, il fait chaud et puis on se perd tout le temps. C'est sûr, les paysages sont beaux. Je compte les taureaux géants avec ma mère, histoire de passer le temps, mais c'est long, très long. Madrid, c'est vraiment trop loin. Des stations essence, c'est dingue comme on en croise. On s'y arrête parfois, mais juste pour faire le plein ou pour dormir. Il fait nuit, faut qu'on se repose. Cette station est perdue au milieu de nulle part, mais on est rassuré. Il y a plein de voitures avec des bagages, on peut dormir tranquille, ou presque. Mon père a peur des Espagnols, il paraît qu'il nous aime pas. Méfiant, il demande à Karim de rester éveillé pour surveiller ce qui se passe autour de la voiture. Moi, crevé, je dors comme un bébé. Quand j'ouvre les yeux, c'est le petit jour et on roule déjà. J'ai mal à la tête, ma mère est assoupie, Karim dort, Aïcha joue toujours au copilote. Il reste encore plus de 200 km avant de Madrid, j'en ai vraiment marre.
Une envie de faire pipi, il faut s'arrêter, mais évidemment pas une station essence à l'horizon. Tant pis pour elle, elle fera ce qu'elle a à faire au bord de la route. On roule et on roule encore. Il doit être 8 heures, encore une station essence, on s'arrête, on fait le plein et on sort la butte à gaz de camping. C'est l'heure du petit-déj. Pour la énième fois, on reprend la route. Aussitôt, je me rendors comme mon frère, moite et suant. Je me réveille, ma mère me tend un nouveau t-shirt. Il sent bon le propre. Ça va beaucoup mieux, mais on est encore à 53 km de Madrid. Je n'en peux plus. Madrid, c'est vraiment loin. J'ai l'impression d'avoir dormi des heures, mais en fait, je n'ai fermé l'œil que 20 minutes. Enfin, Madrid. Je suis content comme si on allait visiter la capitale, mais il en est hors de question. Pas le temps et surtout pas d'argent. De Madrid, je ne connais que la pompe à essence du périph'. Yasmine veut des chips, les parents ne peuvent vraiment rien me refuser à celle-là. Ce sera le seul achat fait sur la route. J'y vais avec mon père, 500 pesetas, évidemment d'après lui c'est beaucoup trop cher. On retrouve le bitume, maintenant c'est Cadiz qui est trop loin, 99 km, vraiment c'est beaucoup. Encore des problèmes à l'horizon, la police. C'est peut-être à cause des bagages, c'est interdit d'emporter autant de trucs, mais ça, ils s'en moquent mes parents. Heureusement, plus peur que de mal, cette fois ils ont décidé de ne pas trop nous embêter. Mon père ne veut pas l'avouer, mais il n'en peut plus. Il ne maîtrise plus rien. Cette fois, on a eu de la chance. Grâce à Aïcha, on a évité l'accident de peu. Dans la voiture, c'est le silence. Un silence lourd. Tout le monde est fatigué, même Aïcha. Du coup, mon père s'est mis en pilote automatique. Toujours tout droit. Aïcha se réveille, trop tard, le mal est fait, on est perdu en pleine campagne et comme un malheur n'arrive jamais seul, la voiture s'arrête, on est en panne. Autour de nous, personne. Peur, panique, tout le monde est sur le qui-vive, même Karim s'inquiète, c'est dire. De longues minutes s'écoulent, une ou deux voitures passent par là, sans même se préoccuper de nous. Un camion approche, déterminé, mon père se met au milieu de la route, méconnaissable, tel un super-héros. Le camion s'arrêtera ou l'écrasera, mais il ne le regardera pas passer sans rien faire. Tant bien que mal, chacun essaie de tuer le temps comme il peut, mais l'attente est trop longue. Au bout de 2 heures, les plus longues de ma vie, un camion de dépannage au loin, le dépanneur fixe la voiture sur la remorque, c'est fini. Mon père ne conduira plus. Maintenant, c'est Mondial Assistance qui va me ramener à destination. Soulagement, le cauchemar espagnol est bel et bien terminé. Le bateau, c'est vraiment le meilleur moment du voyage. C'est un peu comme une croisière. Tout le monde se fait beau, il y a la queue aux toilettes. On efface les traces du voyage avant de retrouver la famille au Maroc.
Oui maman, on y va, c'est parti, je suis prêt, j'ai tout préparé. J'ai rêvé le voyage, maintenant, je vais le vivre.